Il n'y a pas de critère confirmé à 100% pour la schizophrénie. Potentiellement, chaque personne, en raison des caractéristiques de son corps, de maladies antérieures et même de la présence de facteurs héréditaires, peut tomber malade de la schizophrénie. Il existe des données qui confirment la génétique, la prédisposition familiale, le facteur traumatique, mais aucun d'entre eux n'est fiable à 100%. La maladie est très polyvalente. Il existe de nombreuses formes différentes de schizophrénie, qui se manifestent, par exemple, en raison de l'âge de la personne. Il y a suffisamment de manifestations différentes qui peuvent être transformées au cours du processus de certaines maladies. Le plus souvent, l'augmentation de l'autisme apparaît au début de la maladie. C'est-à-dire que le désir d'une personne de contacter le monde extérieur disparaît, il s'isole de la société. Un tel patient se suffit à lui-même. Il est constamment engagé dans des pensées personnelles qui commencent à devenir confuses, des sentiments et des changements de comportement tôt ou tard. La participation d'autres personnes à tout cela n'est pas prévue. La forme la plus courante est la schizophrénie paranoïaque. Il existe un film assez révélateur sur ce processus appelé A Beautiful Mind. Le syndrome maniaque n'est pas caractéristique de la schizophrénie. Il peut participer à sa structure, mais n'est pas du tout obligé. Un état maniaque est une atteinte de la sphère affective, plus caractéristique d'une véritable psychose maniaco-dépressive. L'obsession est le plus souvent une manifestation d'une névrose ou de troubles en développement à l'âge adulte. Mais ça peut aussi être dans la structure de la schizophrénie. Ça a juste un caractère plutôt illogique, prétentieux. Le spectre des manifestations de cette maladie diffère-t-il selon l'âge? Oui. Dans l'enfance, de la petite enfance à l'adolescence, se trouvent en premier lieu des troubles du comportement qui atteignent une insuffisance complète. Nous l'avons vu dans la cruauté croissante. Les troubles prononcés du mouvement, qui n'ont aucune base logique. Les hallucinations sont peu fréquentes et généralement l'enfant n'en parle pas émotionnellement. Avec le début de l'adolescence, 12 à 18 ans, la forme hébéphrénique de la schizophrénie est plus souvent observée, communément appelée sottise. Nous voyons, tout d'abord, un trouble de l'humeur, un sourire étrange, des rires dénués de sens, des vêtements provoquant un froufrou. Dans ce contexte, des troubles de la perception apparaissent, une personne entend des voix, le délire commence. Progressivement, le patient vieillit, sa pensée se développe. Dans ce contexte, les conditions préalables au développement de la schizophrénie paranoïde apparaissent. Une personne entend des voix et est guidée précisément par elles, elle ne peut pas les distinguer des vraies voix de ceux qui l'entourent. Et le plus souvent, il les entend soit à l'intérieur du corps, soit même hors de vue, à l'extérieur de la fenêtre, derrière, au-dessus, sous le plancher, etc. Il existe aussi des formes purement délirantes de schizophrénie. Des idées délirantes peuvent apparaître qui poussent une personne à prendre sa retraite. Le patient commence à avoir peur des gens, à craindre qu'ils puissent lui faire du mal et, sur cette base, commence à faire du mal aux autres. Mais la forme catatonique de la schizophrénie n'apparaît généralement pas de nulle part, mais agit souvent comme l'une des formes de paranoïaque, non guérie à temps. Chez ces patients, sur fond d'hallucination, des troubles du mouvement apparaissent sous forme de stupeur. Avec cette forme de schizophrénie, les fibres musculaires sont dans un état d'excitation constante, hypertonie. Il existe une chose telle que la stupeur catatonique, lorsqu'une personne devient incapable de faire un seul mouvement. Cas de la pratique. Je me souviens encore de ma patiente de 17 ans, Sacha. C'était en 2005 quand j'ai commencé à travailler dans cet hôpital. La fille est venue nous voir dans un état d'excitation hallucinatoire avec des signes d'agressivité. Lorsqu'elle a été amenée dans le bureau, Sacha s'est échappé des mains des aides-soignants et, avec une grimace de loup, s'est précipitée à ma table. C'est difficile à oublier. Nous avons fait une thérapie avec elle, qui est maintenant considérée comme obsolète. La jeune fille sentait constamment que quelqu'un la suivait, et elle entendit une voix qui disait « Cours ». C'est ce qu'elle a essayé de faire. Pris dans la rue, livré à nous. Après traitement, ce jeune patient n'est pas venu nous voir pendant 2,5 ans. Voici une telle rémission stable obtenue. Quant aux attaques de malades mentaux contre le personnel médical, dans de telles institutions, les employés sont toujours prêts à de telles surprises. Les tentatives, bien sûr, l'ont été. Mais elles ont presque toujours été stoppées. Comment diagnostique-t-on la schizophrénie? Permettez-moi de vous dire tout de suite, ce n'est pas un processus facile. Dans le livre sur la psychiatrie d'Anne Coyle, il y a une table d'examen spéciale, selon laquelle ce diagnostic peut être posé pendant 6 mois. Les examens psychologiques sont importants et obligatoires, la présence de certains symptômes depuis plus de 2 mois. Jusqu'à ce moment, le diagnostic de schizophrénie ne sera pas posé.
De plus, le verdict est rendu par une commission de psychiatres. Le ministère ukrainien de la Santé a créé le 59e protocole d'ordonnance pour le traitement des patients atteints de schizophrénie. Mais, malheureusement, il ne prévoit pas beaucoup de nuances. Il y a des critères qui ne peuvent pas être remplis. Soit les médicaments nécessaires ne sont pas disponibles, soit personne n'a pensé aux réactions que ces médicaments peuvent provoquer. Par conséquent, nous tenons compte de ce protocole, mais nous traitons les patients avec les médicaments dont nous sommes sûrs. Si le patient ne présente aucune manifestation de danger social, il est inutile de le garder à l'hôpital. Au contraire, à cause de cela, il peut être encore plus traumatisé psychologiquement. Par conséquent, il est examiné à la maison. C'est d'abord le médecin de famille qui s'en occupe, puis le psychiatre. L'hospitalisation survient en cas de danger social du patient ou de son désir personnel. Le premier épisode psychotique est la première visite chez un psychiatre en état de psychose aiguë. Dans ce cas, nous ne savons pas encore exactement ce qui arrive à une personne. Nous commençons le traitement et, selon ces principes, déterminons comment procéder. Si ces symptômes disparaissent en moins de 2 semaines, il est possible qu'ils ne reviennent jamais. Plus une personne est longtemps dans un état psychopathique, moins elle a de chances de guérir. Je suis responsable du département relatif à l'exécution des décisions de justice sur l'application des mesures obligatoires à caractère médical. Je reçois des patients qui, dans un état de non-jugement juridictionnel, ont commis tel ou tel acte social dangereux. Il est à noter que la proportion de schizophrènes n'est pas prédominante. Beaucoup plus de crimes sont commis par des personnes mentalement retardées. Cependant, les personnes souffrant de schizophrénie commettent le plus souvent des crimes contre la vie et la santé des personnes. Parmi les victimes peuvent se trouver des personnes au hasard. Tout acte socialement dangereux est causé par la psychose. Selon les pensées qui traversent la tête d'une personne, n'importe qui peut en souffrir. Mais il existe des statistiques selon lesquelles les proches souffrent plus souvent. Le vol est rare. Le plus souvent, les personnes qui ont commis un acte socialement dangereux ne sont pas guéries ou n'ont pas suivi de traitement du tout. Si le patient est sous la surveillance de médecins et prend correctement des médicaments, la probabilité de commettre un acte dangereux devient extrêmement faible. En raison de la guerre en Ukraine, le nombre de personnes présentant des symptômes de maladie mentale a augmenté. Désormais, sur la base des hôpitaux, des centres de réhabilitation psychologique, d'assistance aux militaires et aux personnes touchées par les hostilités ont été ouverts. Le nombre de personnes ayant besoin d'une telle assistance a augmenté de façon exponentielle. Et recevoir une telle aide est très important, car il est nécessaire de réagir à temps au changement de la psyché humaine afin d'éviter que le destin ne devienne notre patient.